Alors Damien, Lionel. aujourd'hui on va parler de Seiko. Seiko, deux Seiko Lyrica. Oui. Lyrica Focus, Lyrica Plus. Exactement. Donc machine de la gamme semi-pro. Semi-pro, Semi-pro, ça veut dire spécifiquement créé pour les bureaux, Les bureaux. pas pour les hôtels, les restaurants, les salons, etc. C'est trop petit, mais Bien par sûr. contre, pour faire du café dans les bureaux, c'est parfait, même si on en a pas mal à faire, on va dire. Exactement. Et surtout pourquoi semi-pro? Parce qu'en plus on a un menu, on le verra juste après, qu'on peut bloquer le nombre de consommation et personne ne peut intervenir et toucher 36 boutons sur cette machine. Exactement. Voilà. Alors visuellement, ces deux machines se ressemblent beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Déjà le gabarit c'est identique, hein. Les volumes sont les mêmes. Totalement les mêmes. À noter vraiment, ça c'est le gros point fort de la machine. Ici on a un réservoir de 2,5 litres d'eau. Voilà, donc à Tout à droite. fait, le même. Voilà. Et ici 500 grammes de café. C'est énorme. Voilà. C'est vrai que si on compare à des machines automatiques classiques, on est plus dans les 250 grammes maximum. Oui, encore maximum. Et encore, ouais. Là, 500 grammes et donc 2,5 litres. Donc c'est hyper... Tout à fait. Rappelons que pour 500 grammes de café, on va faire à peu près... 500 grammes de café, on va faire à peu près... Ça dépend du dosage. c'est 147 cafés par kilo. Ouais. Voilà, dosé à 7 grammes. Ouais. Donc, 73 cafés. Voilà, tout à fait. 73 cafés d'autonomie. Ouais, autonomie. Attention, Après, celle-ci, en café, en grain. En grain. si on parle en eau, ça va dépendre évidemment de la taille des Exactement. cafés. Tout à fait. Si on parle du grammage, donc ça c'est la principale différence avec celle-ci. Oui. C'est que notamment, on a une touche ici, on peut régler l'intensité du café. Donc, la quantité de café qu'on va prélever Ouais, pour l'expresso. l'extraction. Voilà. Donc ici on a 3 grains qui sont au maximum. Oui. Donc là on est à 10 grammes de café. Mhm. Si j'appuie sur la fonction, donc 1 grain Un c'est grain. 6 grammes et demi, D'accord, 8 grammes, d'accord, 10 grammes. d'accord. Voilà. Parfait. Alors qu'ici, C'est fixe et ça C'est reste fixe. à 8 grammes. et c'est 8 grammes. D'accord. Voilà, donc entre les deux. D'accord. Donc ça c'est une des différences. Avec donc la seconde différence, c'est la fonction, on va dire, accès rapide au sous-menu, tout simplement. Que là ensuite il faudra appuyer sur les deux touches là pour accéder au même sous-menu. D'accord. On va en parler juste après, moi je vais te faire 2 cafés. Donc c'est un tout petit peu plus simple à utiliser Ouais. à ce niveau-là, mais par contre, on a les mêmes souvenirs à l'intérieur. Ouais. Pour moi le gros avantage c'est vraiment l'intensité qu'on peut régler. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec cette machine, on pourra à la fois avoir du café léger Oui. et du café plutôt soutenu, plutôt corsé. Exactement. Là c'est un café standard. Pas le choix. Pas le choix. C'est bien. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, Alors. on va faire un petit café ici. Un espresso court, de toute Ouais. façon, par défaut. Donc, bien sûr, les deux touches petit et grand café sont paramétrables, mémorisables, bien entendu. Donc ça veut dire qu'on peut modifier la quantité d'eau qu'on va prélever par café. Exactement. Allez, je Donc lance là. le petit café ici. Ah, Ah, vas-y. attends, alors avant que tu lances, Oui. je vois qu'il y a un petit dollar Oui, avec marqué 27. je voulais revenir Qu'est-ce juste que après. ça veut dire Et voilà. Donc, j'en parlais juste avant. C'est que là, j'ai bloqué la machine à 27 consommations café, 27 prélèvements de café. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois les 27 crédits épuisés, la machine va pas se bloquer, elle ne fournira uniquement que de l'eau chaude. D'accord. Et ça, c'est ce qui fait aussi la particularité d'une machine dite semi-pro. Donc c'est une machine qui peut être mise en libre service, Exactement. mais avec un contrôle quand même de la consommation. Voilà, ils appellent ça un menu gérant qui reste sur ces deux machines. On y accède donc en paramétrant donc la quantité bien précise de café prélevé. Et une autre particularité, c'est qu'on peut ici, on a comme toute machine automatique, on a quand on tire le tiroir ici, on a le réservoir, le bac à marre ici, le réservoir, le plateau récolte-goutte, on va dire. Oui. Ici, on peut le retirer en fait, et on a tout au fond ici, la machine est pré-percée. Là, on peut voir. Et vas-y Anthony. Pré-percé tout au fond, je ne sais pas si on peut voir avec la lumière. c'est Alors pas tu évident. regardes, je vais avancer la machine. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. c'est Alors une attends, machine on dite va regarder sur standard. le côté peut-être. Sur le côté, tu Regarde. pourras peut-être voir avec le groupe. Tac. On enlève le groupe. Vas-y. Voilà. Et là, Donc ici, on enlève on le a- plateau. Voilà. Et on a qui arrive l'accès. ici, qui est ici. Voilà. Voilà. Et là, C'est percé. regarde, je passe la main en dessous, on voit mes doigts. Voilà. C'est percé. Et ça, c'est vraiment Alors ça veut intéressant. dire que si on fait un trou dans le plan de travail, on met Exactement. une poubelle en dessous, Oui, on a et le la marque machine tombe est totalement autonome. autonome. Sauf, bien sûr, Sauf pour en l'eau. eau, On bien va, sûr. on va le remplir. Mais là, par contre, on n'aura pas vidé tous les 14 mars sa machine. Tout à fait. Et ça, c'est pas mal du tout. Bah, c'est très très bien. C'est ce qui fait vraiment Chose le... impossible sur les machines domestiques. Exactement. Allez, je remets le groupe. Ces deux détails, donc ça, la limitation des boissons et l'accès donc directement à la trappe à l'éjection automatique des mares sur une poubelle ou autre, Tout à fait. qui différencie d'une machine traditionnelle. Celle-ci aussi a le même système ou pas? Pareil, Pareil, d'accord. exactement pareil. D'accord. Allez, Alors, café. café, Moi je dis c'est parti. café, moi je vais prendre un café plutôt corsé. Eh bien, moi, j'ai pas le choix. Eh ben toi t'as pas le choix. Allez. Alors, ces machines, bon alors les deux fonctionnent en même temps, c'est Ouais. assez bruyant. Ces machines ne sont pas des machines très silencieuses. Ce sont des machines qui sont dans le standard du marché.
Mais bon, en même temps, c'est un bon rapport qualité-prix. Et le Ça- rapport qualité-prix fait qu'on n'est pas dans l'extrême silence, on va dire, au niveau du broyage. Alors les becs sont réglés à hauteur. Petit peut-être défaut de la machine, on ne peut pas descendre Non, on très, ne peut très bas. pas. Voilà. C'est vraiment. Là, en fait, on est au minimum. Ouais. Alors, pas très grave, c'est juste qu'on a des bulles qui vont se former à la surface du café. Hein. C'est à cause de la hauteur. C'est en à fait. cause de la hauteur, simplement Voilà. les bulles. Hein. Tout Autrement, simplement. Par contre, c'est très très bien pour rentrer des grands verres. Si on veut faire des cafés très très on longs. va le voir juste après, parce qu'il y Voilà. a des grands verres comme Là, ça. ça passe sans problème. Sans souci. Voilà. Bon, donc, petit inconvénient sur du petit café et plutôt bien sur du grand café. Alors, cher ami, tiens Anthony, quand même, il faut regarder. Donc là, on a une Ce crème qui café. est plutôt claire. On a un café déjà qui est très torréfié, Plutôt blond. plutôt blond, on va dire. Et la mouture, donc je l'ai mis, qui est bien sûr paramétrable, elle est quasiment au plus grosse. Donc voilà, pour D'accord. avoir une mouture un peu plus, pour avoir un café plutôt doux. doux. Ouais. Tout à fait. Allez. Bon, voilà. Température est parfaite. Oui. Pas de remarque. Bon, bien Bah, sûr, écoute, oui. Alors, tu l'avais paramétré, pardon. paramétré. Donc je l'ai mis Au sur préalable. au plus bas en fait. Au température. Donc, tu connais mes goûts. Voilà. On a les mêmes d'ailleurs. Donc là, on peut aussi l'avantage, on peut bien sûr régler la température de son café. Justement, si Bonne tu chose. montrais un petit peu les sous-menus. S'il te plaît. Allons-y. Alors, Allez. on va montrer justement celle-ci qui est plus, on va dire, compliquée entre Oui, guillemets alors, que celle-ci. Sur celle-ci, on appuie sur cette touche-là. Ouais. Et sur celle-ci, allez, je te laisse faire. Alors on ici, va regarder celle-là. il faut appuyer sur les deux boutons de gauche. De toute façon, j'ai fait une vidéo en tutoriel pour D'accord. expliquer tout ça. Et voilà. Et là, maintenant, j'arrive dans le mode maintenance. Oui. Je vais le valider ici. Et là, on me demande un mot de passe. Effectivement, parce que cette machine peut être aussi protégée par un mot de passe si on le souhaite. Hein. Justement, si on a un menu gérant qui permet de limiter le nombre de cafés, il faut pouvoir protéger ces données-là. Exactement. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Hein. Tout à fait. Très compliqué, mais bon, voilà, c'était pour l'exemple. Donc là, je suis en train de changer. D'ailleurs, ça ne fonctionne qu'avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Exactement. Tout le monde le connaîtra. Tout à fait. Non, évidemment, Non, on on plaisante. paramètre On plaisante, soi-même bien le sûr. code. Alors, la température. Donc là, elle repart au milieu, par défaut. D'accord. Ici, donc là, c'est le temps d'extinction, de mise en veille de la machine. Donc, on a le choix entre 15, 30, De 15 60 minutes et à 180 minutes. 3 heures. 3 heures. Voilà. Donc ça, c'est le contraste de l'affichage, Oui. si on le souhaite. La dureté de l'eau, bien sûr. On Alors, c'est livré avec une petite bandelette pour justement mesurer la dureté de son eau. va tester. Et ça ensuite- va servir, en fait, tout simplement à paramétrer le changement, en fait, de la cartouche. Exactement. Parce que bien sûr, il faut en mettre une des cartouches, hein, c'est obligatoire, de toute façon. Donc ici, on a l'emplacement qui est prévu. On enlève ce petit capuchon, on place la cartouche filtrante. Alors, c'est pas bien, on ne l'a Et c'est pas parti. fait. La machine est juste totalement neuve. Elle est neuve. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Mais Oui. c'est très important de mettre une cartouche pour protéger sa machine, Obligatoire. l'intérieur de la machine, contre le calcaire qui pourrait boucher des petits tuyaux et endommager donc, par exemple, la pompe ou le système de chauffe. Et altérer à terme le goût du café. Bien sûr. Tout à fait. Alors ensuite, on a donc la fonction détartrage. Oui. Ici, là. Là, ensuite, le système de crédit. Il me demande si je veux l'activer, oui ou non. D'accord. Donc là, je peux... Alors, vas-y, montre un petit peu comment on change Alors, les crédits. donc là, si je veux, je le désactive, mais je ne vais pas le désactiver. On va simplement changer le 7 crédits en bas. D'accord. Voilà, donc là, j'ai le nombre de crédits. Et ben, Alors, comme on était à 27 et que j'ai fait un café, Oui. on voit qu'il en reste 26. voilà, donc là, je peux limiter la machine. Allez, 226 226 cafés. cafés. C'est la fête. Allez, 226 cafés. Nos limites. Je confirme ici, et c'est parti. Donc là, maintenant, quand je vais revenir au menu, ce sera noté, bien sûr, 226. D'accord. À l'envers, voilà. Donc là, on en parlé tout à l'heure, c'est le bac Oui. à marre. Donc si on veut activer le détecteur pour avoir à le vider, bien sûr, et autrement on peut le désactiver si on veut, si on a un point de travail pré-percé, voilà. pré-percé qu'une boîte en dessous, on le désactive, on ne sera pas embêté avec la petite alarme nous indiquant de vider le bac. Tout à fait. Changer le mot de passe, on ne changera pas. Voilà, le compteur à café, 14 cafés, D'accord. Voilà. Intégralisé. Donc, la machine est neuve. Paramètres d'usine. Et c'est On parfait, revient on au est menu. revenu au départ. Alors, échappe, on revient au menu principal. Et donc, ici, on va voir notre nombre de cafés. Ouais, Ou attends. pas. Est-ce que j'ai désactivé? Oh là, ce que j'ai fait. Est-ce que non, Je suis parti en mode vapeur. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu es parti en mode vapeur. Tu vas pouvoir faire un petit peu de Allez. latte macchiato. Exactement. Alors, ce que je vais faire mousser donc ma mousse de lait. Donc, on a une buse sur chaque machine. Hein. Oui. Même buse. Donc là, tu as pris du lait frais, bien sûr. Oui. Alors, quand on dit lait frais, c'est du lait froid. Oui. Qu'on va faire chauffer grâce à de la vapeur.
C'est ça. Donc on va injecter de la vapeur directement dans le lait. Oui. Donc ça injecte d'ailleurs un mélange de vapeur et d'air. Et ça va nous permettre... Ouh là là, ça déborde, ça déborde. C'est rien, ça. Hop là. Alors, ça ne pas faire. Eh oui, Exemple, c'est pour l'exemple que tu nous as montré. Voilà, évidemment. Je l'ai fait. C'était tout à fait volontaire. Non, ça c'est pas. Vas-y, je t'en prie, tu peux sortir. Je m'occupe du reste. D'accord. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le professionnalisme du barista. Alors, simplement, ce que je vais faire, je vais lisser. En fait, je vais casser les grosses bulles. Attention, je tiens à préciser que cette buse vapeur n'est pas une buse vapeur à utiliser pour faire 100 cappuccinos par jour, hein, loin de là. Tout à fait. Déjà, sa puissance est quand même plutôt limitée hein, sur ce type de machine. Et ça sera vraiment une buse d'appoint Tout à fait. pour faire 1 ou 2 cappuccinos par jour. Mais surtout, elle servira à délivrer de l'eau chaude pour faire son thé. Tout à fait. Alors là, viens Anthony, je montre juste, pendant que tu es en train de travailler ton lait, j'ai enlevé la buse. Donc la buse est ici. Tiens, regarde, c'est bien. On tire sur la buse, tout simplement. Et cette buse-là, on voit qu'elle est pleine de lait. Il faut la rincer. Voilà, c'est tout simple. On la passe sous l'eau. Hop. Ça passe la vaisselle, hein, c'est du inox, c'est pas de souci. Si on le souhaite. Et voilà. Alors on peut, on voit ici, tiens, on voit qu'on a un petit peu de lait qui est séché. Donc, alors ça, on peut l'enlever aussi. Hein. On peut le démonter, voilà. Ouais. Tout à fait. Hop, voilà. Et on peut passer donc un coup d'éponge directement dessus pour enlever ces résidus de lait qui évidemment sont des nids à bactéries. Hein, donc il faut évidemment le faire. Et si on veut, on peut même enlever le lait qui est à l'intérieur en passant un petit coup de vapeur. Comme ça. C'est le mieux. Alors pendant ce temps-là, regardez Anthony, ma mousse est prête de lait. Voilà. Je vais simplement déverser ma mousse. On voit que c'est quand même une mousse quand même qui est très compacte. Voilà. C'est beau, hein? C'est un beau résultat quand même, je trouve. Très beau. Voilà. Hop là. Hop. Donc simplement, encore une fois, l'avantage, comme on disait tout à l'heure, c'est la hauteur. La hauteur, on peut placer les grands verres directement en dessous, sans souci. Et là, je vais me faire un petit café. C'est parti. Et voilà. Bon, ça donc là, ça met un petit peu de temps à broyer. Il faut oublier quand même qu'il y a 10 grammes qui passent au niveau du broyage. Tout à fait. Donc forcément, ce sera plus court plus long que si je le mettais sur le premier grain qui est à 6,5 grammes. Ben voilà. Donc on a fait l'écart. Pas mal. Donc ici le lait, le café entre les deux, Super. sur une densité. Super. Et ici donc la mousse de lait. Exactement. Très très beau. Hop, Bravo. on relève. Bravo. Ça valait le coup de déborder parce que c'était les derniers vapeurs qui t'ont permis d'avoir cette magnifique mousse de lait. C'est superbe. Hein. Bon, hein. C'est superbe. Je peux goûter? Ah oui, vas-y. C'est très chaud. C'est fait pour. Non, c'est pas chaud. Non, vas-y. C'est sûr. C'est sûr, tu vas pas te brûler. C'est pas piège, hein, pour une fois. Attends, je finis mon café, moi. Bravo. Mais c'est hyper gourmand. Je vais te le laisser. Enfin, je sais pas si je te le laisse d'ailleurs. Je m'en ferai après. Ouais. Et encore une fois, là c'est vraiment, on sait avec une buse vapeur, on a plus ou moins l'habitude, on commence à avoir un peu l'habitude et nous à la manipuler en fait. Mais voilà, la consistance sera vraiment la position que vous allez mettre la buse à l'intérieur. Si c'est vraiment au fond sur le côté, un petit peu trop en hauteur, voilà, vous aurez plus ou moins de d'expérience. De grosses bulles. Pas beaucoup, mais il faut quand même pratiquer un petit peu. Un petit peu. Avant d'arriver à ce résultat qui est vraiment délicieux. C'est très épais, c'est très gourmand. Alors c'est onctueux, mais en ayant vraiment une belle matière. Tu vas voir, c'est franchement bluffant. Voilà. Ah. Super. Ouais, vraiment super. Ouais. Vraiment super. Bon, je me le garde pour tout à l'heure. Vas-y. Voilà. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut montrer d'autre sur cette machine? On a vu bac à eau, bac à marc, bac à grains, les menus. Le petit écran est plutôt intuitif. Hein. Tous les gens qui utiliseront cette machine pour la première fois pourront s'y retrouver sans problème parce qu'il y a une petite barre de défilement. Il y a toujours une barre de progression, bien sûr. Voilà. Donc, alors, si une petite chose encore. Si on peut faire bien sûr 2 cafés à la fois, mais sur cette machine, ça se passera en 2 percolations. C'est-à-dire qu'il y aura 2 broyages et 2 extractions. Donc simplement pour activer le mode 2 tasses, je vais prendre 2 tasses ici, on va faire. Hop. On met ces 2 tasses en dessous, on règle la buse. On appuie 2 fois donc sur la touche. 2 fois de suite et je vais avoir 2 tasses qui vont apparaître ici. Une tasse, 2 tasses. D'accord. Et en bas donc la barre de défilement, la barre de. Très bien. Donc là ça va broyer 2 fois 10 grammes. Donc là ça passe 10 grammes.
Ça va extraire 2 demi-cafés et encore une fois 10 grammes et 2 demi-cafés. D'accord. Parfait. Alors, cette machine, moi, je la trouve plutôt efficace. On a vu que c'était quand même une machine qui était faite pour faire un petit peu de volume. Le point négatif qu'on pourrait peut-être lui trouver, à part donc cette histoire de becs qui sont un petit peu trop hauts, c'est la qualité des plastiques. Des plastiques. Voilà, on est sur une qualité de plastique qui est plutôt moyenne. C'est pas très flatteur, mais c'est efficace. Mais encore une fois, on est dans le milieu semi-pro entre guillemets. On n'est pas dans le milieu domestique avec une finition un peu plus poussée, plus soignée, et beaucoup plus de chrome ou autre chose. Tout à fait. Voilà, donc ça correspond au type de machine et au. Et d'ailleurs, si on veut une meilleure finition dans la gamme semi-pro, parce qu'il y en a, on peut partir par exemple sur l'Olica. Oui. Donc Olica Middle, Olica Focus, Olica Top, avec des différences au niveau des options, au niveau des capacités. Mais on aura une finition qui sera quand même au-dessus de cette machine-là. C'est quasiment le double. Alors, voilà, quasiment le prix. Parce que là, au TTC, on est aux alentours de 600 €. Donc ça reste quand même, ça reste une machine très abordable pour une machine semi-pro. Tout à fait. On va l'arrêter là. Hop. Et voilà, donc nos 2 cafés. Alors, c'est plus long que quand on a une seule percolation pour 2 cafés. Oui. Chose, merci, que ne fait pas Seiko sur la gamme Pro. D'autres marques le font, mais pas Seiko. Donc c'est un petit peu plus long, mais par contre, au niveau du résultat gustatif, ça ne change rien. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Voilà, on a fait le tour de cette machine. Donc, petit défaut, c'est les qualités de finition et ce fameux bec. Par contre, en grande qualité, c'est la capacité en eau, en marc. Cette petite astuce pour avoir l'éjection automatique avec la poubelle en dessous. Ouais. Franchement, ça, sur ce niveau de prix, c'est une grande première. Ça n'existait pas avant. C'est plutôt intuitif, c'est plutôt rapide. Résultat café est honnête, il n'y a pas de souci. On peut toujours trouver mieux, évidemment. Mais voilà, encore une fois, le rapport prestation-prix est franchement top. Et moi, je terminerai juste pour une petite chose entre les deux. Je partirai plus sur ce modèle. Pourquoi? Parce que déjà, il y a très peu d'écart de prix. Allez voir sur le site, c'est vraiment minime l'écart de prix. Et il y a une chose vraiment intéressante, c'est ça. Simplement pour choisir l'intensité de son café, qui n'est pas possible sur celle-ci. Là, on peut quand même le faire et je trouve que c'est quand même plutôt très bien. Ça permet d'adapter en fait le café à la personne qui va venir le faire. Voilà. Parce que quand même, juste 30 secondes, nous, on est des amateurs de café corsé. Oui. On aime les cafés corsés. Mais il y a quand même une population très importante qui aime le café très léger. La preuve, beaucoup de gens aiment le café, ou boivent, on va dire, du café Senseo, qui est du café ultra léger, qui n'est pas du café expresso d'ailleurs, qui est du café ultra léger. Et donc, forcément, ces gens-là, s'ils prennent ce café-là, ils vont le trouver très fort. Voilà. Alors qu'ici, on peut mettre du 6 grammes. 6 grammes, c'est quand même très léger pour l'expresso. C'est très léger, Et ils vont plus s'y retrouver. Ah, bien sûr. Voilà. Pour ça que pour le peu d'écart de prix, plutôt celle-ci. La couleur, j'aime bien. Et tout à fait. La couleur est plus sympa. Merci Damien. À bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.